Ah là là, elle me fait peur cette question. J'ai coupé les ponts après le switch. Le runner peut-il conscientiser seul nos problèmes sans explication? Mais t'es sa vie ou t'es sa mère? C'est ça. What? Attends. Si t'es dans un parcours à vie avec quelqu'un que t'estimes trop teubé pour comprendre la vie et que il peut pas vivre correctement si tu lui tiens pas la main, c'est pas lui à qui il faut donner des explications, c'est toi. Il faut te poser 2 minutes et dire je ne suis pas la maman de mon runner. Enfin, les runners, ils ont une amnésie émotionnelle, énergétique, ce que tu veux, une amnésie ou un déni, comme tu veux. Mais Einstein peut avoir une amnésie, ça n'en fait pas moins Einstein. Tu vois ce que je veux dire? Ton runner, il n'a pas besoin d'explication. Il est aussi adulte que toi, il est aussi capable que toi d'aller choper de l'information. Le runner, c'est pas une petite chose, une espèce de petit chat, c'est genre comme ça là, dans la rue qu'il faut prendre et lui donner un biberon avec du lait. Ton runner, il est tout à fait capable, pour lui-même, d'aller chercher des conscientisations s'il en a envie. La question, c'est s'il en a envie. Et c'est ça le truc. C'est que souvent, le chaser estime que le runner a besoin d'entendre des choses pour le secouer, pour qu'il percute, nanani nanana. Mais ça, c'est partir du principe que toi, tu sais mieux que lui. Pas bon. C'est partir du principe que tu respectes pas du tout sa temporalité, parce que s'il a une amnésie sur cette question-là, c'est qu'il est pas prêt. Toujours pas bon. Deuxième élément, toujours pas bon. Et les runners, l'amnésie se lève au moment le plus opportun pour lui. Et si toi, tu devais avoir des explications à lui donner, dans le sens où toi, en tant que chaser, en tant que SAFJ, tu portes un certain nombre de clés pour ses propres compréhensions, comme toi, t'en as obtenu de lui, tu vas jamais lui donner consciemment. C'est les vraies bonnes clés qui font avancer les runners, ça sera jamais le chaser qui se dit « Ah, je pense que mon runner a besoin d'entendre ça, du coup je vais le lui dire. » La clé qu'il va prendre chez toi, ça va venir d'une de tes failles, de quelque chose qui est absolument non contrôlé, non réfléchi. Il va beaucoup plus comprendre des moments où tu vas péter ton câble et tu vas dire un mot plus haut que l'autre alors que tu t'autorises pas, par exemple, que une réaction que tu auras eue, enfin tu vois, un truc comme ça, un truc le plus involontaire de la Terre, un truc tout à fait inconscient. Là oui, il va choper des infos parce que ça va lui faire une sorte de miroir. Mais des choses qu'on peut leur donner de façon consciente, oublie. C'est pour ça que je dis toujours, ça sert à rien de se passer avec son runner, enfin face à son runner avec une stratégie, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, que ce soit académique, tu vois. Il n'y a pas d'infos que toi tu possèdes, que tu peux lui donner et qui va faire genre waouh comme ça. Même moi en tant que thérapeute, ma chaîne, je peux te le dire, elle est inutile pour ma runneuse. Elle est inutile. Les infos, elles viendront pas là. Donc moi, la façon dont je m'exprime, par exemple, c'est tout à fait décomplexé. Il n'y a pas de message caché de « elle aurait besoin d'entendre ça, du coup je vais faire une vidéo ». Jamais de la vie. Genre, je le sais, en mon âme et conscience, que ma chaîne est complètement inutile, par exemple, pour ma runneuse. Il n'empêche que les infos que j'ai, des runners viennent me poser la question parce que je suis pas dans leur lien FJ, je suis externe à leur lien FJ. C'est pas du tout le même rapport. Mais toi, en tant que chaser, faut jamais partir du principe que tu possèdes des informations. J'ai même envie de dire, plus tu penses que tu as un rôle à jouer dans la guérison de ton runner, dans la sortie d'amnésie de ton runner, moins il va en sortir. Énergétiquement, vraiment, je te promets, c'est comme si tu étais sa mère. Dans les énergies, c'est complètement ça. C'est je vais réfléchir pour toi. Du coup, s'il y a quelqu'un qui, concrètement, va lui laver son linge sale, va lui plier les affaires et lui range bien propre dans l'armoire, pourquoi il se lèverait et il dirait « Say no more, je vais le faire moi-même, grand seigneur que je suis », il va rester au pieu, tranquille ou pépouse, je suis dans l'amnésie et j'ai mes affaires qui sont déjà prêtes. Voilà, c'est tout. Donc ça sert à rien. Enfin vraiment énergétiquement ça ne sert strictement à rien. Et c'est une projection qu'on fait dans ces moments-là parce que nous on a envie qu'ils percutent et que nous aussi on a envie de savoir parce que il n'y a pas que les runners qui ont de l'ego, il y a beaucoup de chasers qui ont aussi un ego complètement pété et complètement coincé. Oui, what I said.
Et c'est des moments où on a envie de se saucer concrètement parce que oui, on a accès à de l'information, oui, on a accès à une vision qui est complète comparée au runner qui lui a une vision qui est partielle dans le sens où elle est touchée par l'amnésie, c'est triste. Mais c'est pas parce que nous, on a une vision complète qu'on a un devoir par rapport à ça. Le seul devoir qu'on devrait avoir, c'est presque un devoir de réserve, c'est un devoir de recul. C'est-à-dire, je suis disponible, mais je ne rentre pas en action par rapport à ces informations que je possède ou à cette vision que j'ai. C'est à mon autre de venir la chercher et à mon autre quelque part de me faire confiance, parce que la question de la confiance dans ce rapport-là, par exemple, elle n'existe pas. C'est je n'ai pas confiance à mon renard pour qu'il conscientise tout seul. Alors, ça sort d'une façon hyper empathique, hyper mignonne, hyper tendre. Coucou maman, genre je vais lui ranger ses petites chemises. Il n'empêche que c'est ça. Mais énergétiquement, dans ces moments-là aussi, dans le chaser, c'est s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire que je suis la meilleure maman du monde? Ça me ferait un peu plaisir, parce que tu vois, moi, on m'aime pas beaucoup. Dans la vie, on m'aime pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis. Ma famille, elle est dégueulasse. Du coup, ça me ferait bien plaisir que quelqu'un me dise que je suis une bonne maman. C'est ça l'énergie. Si je devais traduire vraiment énergétiquement ce qui se passe dans ce genre de mindset, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est pas un chaser qui va bien, c'est un chaser qui se poste, comment dire, en fournisseur de compréhension pour qu'en face il y a quelqu'un qui dise ah oui bravo, t'es au top, merci, j'ai besoin de toi, etc. Mais ça c'est de la dépendance affective, ça c'est des schémas traumatiques qui sont pas résolus du tout. C'est oui, tu possèdes une vision complète. Oui, c'est sûr. C'est pas parce que tu l'as que tu es obligé de faire quelque chose avec. Elle est à disposition. C'est aussi à ton runner de laver son propre linge sale, d'aller les ranger tout seul dans son armoire. Et à un moment donné, de se poser face à lui-même et de se dire en fait, si je pense à la terre entière, au monde entier, il y a une seule personne à qui je fais confiance, c'est mon chaser. Et donc, j'ai envie de passer du temps avec lui. Et donc, j'ai envie de faire des choses ensemble. Et s'il y a des compréhensions à faire, j'ai envie de les faire ensemble. Pas de mon chaser qui m'apprend la vie. D'une discussion ensemble. Et ça, c'est vachement important de se remettre ça dans la cabeza. C'est une discussion qu'on cherche. C'est pas un rapport de je t'apprends. Et le rapport de je t'apprends, ou je t'accompagne, c'est-à-dire un rapport de il y a le chaser et il y a le runner juste en dessous, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que il faut absolument qu'en face, il y a un runner qui sache laver son linge, sache plier ses chemises émotionnellement, hein. Évidemment, je suis en train de parler de ça, mais dont on parle, c'est quelqu'un qui, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, tient la route. Et bien avec lui. Il est sécure avec lui-même. Il a appris ce qu'il devait apprendre tout seul, avec lui-même, sans qu'il y ait son chaser qui vienne gratouiller comme ça. C'est pour ça que les périodes de séparation, elles sont fondamentales. Le runner ne peut pas apprendre tranquillement, pépouze, qu'il est censé apprendre selon sa propre temporalité, avec aussi son propre feeling, c'est-à-dire dans la vibe qu'il choisit. Si toi, par exemple, moi je suis très pro-psy, je sais pas si ma runneuse elle est pro-psy, j'en ai fichtrement aucune idée, peut-être pas. Elle a peut-être pas envie que je lui serve ce discours-là, tu vois, c'est pour ça que je te dis que dans ma chaîne, il y a peut-être pas de réponse pour elle, tu vois ce que je veux dire. Les réponses, elles seraient plutôt dans les moments où j'ai pété mon câble. Donc des trucs que je vais... Enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt que j'en parle sur la chaîne, ça sert à rien que je vous lise nos textos, tu vois. Donc c'est vraiment ce rapport-là qu'il faut casser, c'est... Le runner, il faut lui laisser la place aussi de grandir tout seul. Parce que quand le chaser cherche à aider son runner, le rapport c'est pas du tout Einstein qui a une amnésie, c'est je suis trop débile pour comprendre la vie. Et donc du coup ma maman m'explique. Je sais pas ce que t'en penses, mais en général on cherche des réunions hein, avec la flamme jumelle. C'est pas le mood le plus sexy de la terre, c'est borderline inceste quand même, tu vois. Donc personnellement, je sais pas toi, tu peux avoir un avis différent, y a pas de souci. Je préfère un mood Einstein qui enlève son amnésie et waouh, je suis bien dans ma life et je suis nice et je suis intelligent et je suis beau, etc. Je préfère un runner qui vient à moi comme ça plutôt que tu peux me laver mes chemises s'il te plaît. Moi ça m'intéresse pas. J'ai déjà des enfants, c'est bon. Tu vois, je fais déjà assez de lessive. Mais voilà, donc c'est un moment d'introspection sur comment on considère vraiment les capacités de notre runner. Est-ce qu'on pense qu'il a besoin d'aide?
Et si on pense qu'il a besoin d'aide, pourquoi on est convaincu que c'est à nous de jouer les mères Teresa et que si nous on le sauve pas, personne, ni même lui-même, n'aurait la capacité de se sauver. Donc ça pose des questions quand même sur notre dépendance affective, sur notre trauma aussi, c'est-à-dire pourquoi on met tant de valeur dans l'image du sauveur. Dans la vie, il n'y a pas de sauveur. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, il faut comprendre tout, c'est dans la vie, il n'y a pas de guerre. Moi, ça m'énerve les gens qui se disent empathiques et en même temps, ouais, moi je suis une guerrière dans la vie, etc. Mais une guerre de quoi? Genre, tu veux qu'on t'amène dans un champ de guerre? C'est pas ça en fait, la guerre, tu vois. Donc, c'est juste la vie. Avec des difficultés, avec des... comment dire? Avec des moments beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, avec beaucoup plus de joie. C'est pas la guerre. T'es tout seul en fait à faire ta guerre. Donc, il n'y a pas à les sauver, tu vois. Donc laisse ton runner libre de faire ce qu'il a envie, de comprendre comme il a envie.